Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre en fait qui a été très intéressant pour moi parce que je ne connais rien aux arts martiaux du tout. Mais je trouve ça fascinant au niveau des philosophies puis la façon de voir la vie puis la façon aussi de voir les combats, la défense, la protection, la zone, l'esprit intérieur que ça prend pour pouvoir bien bouger, bien faire des choix dans une situation d'arts martiaux. Tout ça, tout ce qui est en arrière, tout ce qui est à l'intérieur, c'est très intéressant pour moi. Puis en même temps, lire ce livre-là, qui traite aussi de vraiment plusieurs prises de conscience, philosophie de vie, des expériences de vie aussi. C'est un livre qui m'a étonnée, en fait. Comme je vous dis, je connais pas du tout les arts martiaux, puis je me disais, OK, comment je vais naviguer à travers ce livre-là? En fait, la façon que j'ai navigué à travers ce livre-là, c'est que j'ai ri beaucoup. C'est très drôle. Il y a des anecdotes vraiment rigolotes là-dedans. J'ai beaucoup ri. Ça fait du bien. On aime ça. Il y a des moments touchants aussi. Il y a des moments où est-ce que vraiment à travers, puis ça, j'y aurais jamais pensé parce que ce n'est pas de mon expérience, de mon milieu, mais à travers les arts martiaux et l'expérience d'avancer à travers ces arts-là, on voit que il y a vraiment un lien à faire avec le cheminement personnel, un très grand lien. Donc, vous savez, ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, on explore tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Et tous les vendredis, aux 2 semaines, en alternance avec les oracles tubes, ben, je vous présente des livres qui sont écrits par des auteurs qui vont m'acheminer leur livre, en fait, pour que je puisse vous montrer un petit peu différents outils et comment on peut les utiliser dans notre cheminement personnel. Donc aujourd'hui, on a l'auteur Clément Richard Gigou qui m'a envoyé Le courage du cœur. OK? Le courage du cœur. C'est un beau livre. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a ici. Donc, Le courage du cœur, c'est l'histoire de Célestin. Célestin qui souffre, il se sent vulnérable, vide et différent. Cette souffrance va l'amener à vouloir devenir fort. C'est très drôle. il y a beaucoup, Célestin, là, il y a des rêves plein la tête, il y a beaucoup d'imagination, il est capable de visualiser l'avenir avec la richesse, les femmes, tout ça, puis finalement, ben, c'est pas exactement ça qui se passe dans sa vie. Et c'est quand même très bien qu'est-ce qui se passe dans sa vie. C'est ça, c'est beau, c'est touchant de voir, en fait, tu sais, quand on est jeune, la façon qu'on voit la vie, puis la façon qu'on imagine que ça va se passer, puis on imagine ce qu'on veut, mais des fois, c'est pas exactement ce dont on a besoin. Et ce qu'on veut change avec le temps, avec l'expérience aussi, donc c'est magnifique. Donc, cette souffrance va l'amener à vouloir devenir fort. Dans sa quête de puissance, Célestin va rencontrer les arts guerriers de l'école du Bunjinkan. Des maîtres qui vont lui faire découvrir la voie de la véritable force, celle qui consiste à plonger en soi-même pour y découvrir ses vulnérabilités et le courage du cœur. Dans la sueur et le sang et les larmes, Célestin va au bout de son voyage en humanité se trouver lui-même. Donc, j'ai quelques post-it ici. Et au départ, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun, je ne sais pas si je l'ai ici, oui, je l'ai. Donc ici, chacun des chapitres, c'est un round. Round 1, round 2, round 3. Hein? On est dans les arts martiaux. Donc, c'est une approche que j'ai beaucoup aimée. C'est comme si tu vois les différentes étapes, là, une à la fois. Donc, au départ, on a une belle citation ici. « J'étais victime de ma vie, j'étais persuadée que tout autour de moi était la source de mes souffrances. En réalité, il n'y avait qu'un seul bourreau et c'était moi. » Le livre commence vraiment, c'est clair. OK? Commence un petit peu avec, je vous dirais, la constatation ou la prise de conscience au fil du temps. Bon, on commence avec ça.
Puis en fait, Célestin, dans ce livre-là, avait été victime d'intimidation à l'école. Il y avait des bourreaux après lui. C'est quelqu'un qui tu sais, quand on dit qu'on veut se fondre dans les fleurs du tapis, là, puis de disparaître en dessous de la tapisserie, puis d'essayer d'être invisible le plus possible pour ne pas attirer aucun regard, aucun problème, ça a été le mécanisme de défense de Célestin pendant longtemps, puis on s'entend qu'il y a plusieurs personnes aussi qui peuvent avoir vécu ça, qui peuvent vivre ça en ce moment. Donc, on comprend un petit peu cette approche-là devant le danger ou le doute de dire, ben moi, je m'efface. Je m'efface d'une façon de me protéger. Donc, on est là-dedans. C'est vraiment la base, OK? Donc, Célestin qui, comme je vous disais tantôt, a beaucoup d'imagination, voit les choses et, en fait, rêve de devenir réalisateur là, de films hollywoodiens là, immenses, là, avec des gros budgets, puis des gros effets spéciaux, puis tout ça, puis vraiment d'être très, très, très hot, d'être une sommité là-dedans. On nous dit aussi que Célestin est un petit peu acteur, hein? Donc, tu sais, quand ça va pas bien à l'école, ici, on nous dit ses talents d'acteur qui allaient m'offrir le plus de répit. La victoire ultime était quand j'arrivais à duper ma mère et mon médecin sur mon état de santé. Je décrochais alors le Graal. L'autorisation de rester chez moi. J'étais alors soudainement libérée de tous mes maux. J'usais fréquemment de ce subterfuge pour éviter une humiliation, une mauvaise note, un mauvais coup à l'école. Je ne sais pas pourquoi, parfois c'était trop et j'avais besoin de reprendre des forces. Donc, le talent d'acteur qui est là aussi, ça m'a fait sourire. J'avais ce talent-là aussi quand j'étais à l'école secondaire. Le fait de vraiment nommer des malaises, des souffrances, mais pas nécessairement émotionnelles. De dire, par exemple, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, mais ça, c'était des symptômes réels, pour vrai, et physiques, de l'émotion qui était là, puis qui était difficile à aller affronter, puis à aller affronter des personnes, des situations qui viennent miner tout le temps. Donc, c'est un instinct de protection, puis je vous le dis souvent, hein, c'est correct de prendre une pause. Donc, c'est juste en la façon de le faire. Cette façon-là est peut-être moins assumée que d'autres, de dire ben je suis pas bien, je vis des choses difficiles à l'école par exemple ou au travail et je veux rester à la maison. C'est différent que de dire ben j'ai mal à la tête, je veux pas aller à l'école, je veux pas aller au travail. Ça fait partie de cette notion-là. Mais un jour, en fait, en vieillissant, avec les années, Célestin va rencontrer, en fait, il va voir une annonce pour les arts martiaux. Puis il va dire ah moi ça me tente d'être fort, ça me tente plus d'être le bourreau, ça me tente plus de me faire bousculer, d'être la victime de bourreau, ça me tente plus, donc je veux devenir fort. Puis son objectif, c'est de devenir fort physiquement, mais avec ces arts martiaux-là, il devient fort, je vais dire, physiquement, mais aussi de son esprit, de sa volonté, de ses choix, de ses décisions à chaque moment. Donc c'est une surprise, en fait, parce qu'au début, c'est vraiment je veux être fort physiquement. Puis ça va renforcer plein de choses en lui. Comment ça a commencé tout ça? C'est que Célestin, dans l'histoire, il va rencontrer son cousin dans un petit bar, là, dans un endroit où est-ce qu'ils prennent un verre ensemble, puis finalement, le cousin se fait aborder, accrocher, intimidé par un autre homme dans le bar. Et ici, donc, je vais vous lire un extrait. Alors que je vois la peur s'emparer de mon cousin, notre agresseur l'aperçoit lui aussi et tente d'en tirer profit. Il commence à donner des coups de pied dans la table, me demandant à mon cousin de se lever et de partir, tout en menaçant de le frapper. La pression monte rapidement. Quant à moi, jusqu'ici, je suis ignorée par cet homme, j'étais devenue un expert pour être invisible. Ce genre de réflexe ne disparaît jamais vraiment. Mais je venais de faire un pacte avec mon cousin. Je pouvais pas laisser mon cousin dans cette situation sans rien faire et surtout me retrouver dans la même case que tous ceux que je venais de critiquer qui ne font rien quand il se passe quelque chose, quand quelqu'un se fait maltraiter. Les gens qui ne font rien, ils venaient de critiquer ça, puis là, ça se passe avec son cousin.
Je dois intervenir, mais que faire? Mes jambes tremblent, je suis pâle et mes mains sont moites. Je pense à tous ces films, ces scènes surréalistes, le moment où le héros se relève et sans vraiment savoir comment, je trouve la force. Je me lève et je tape violemment avec mes 2 mains sur la table. Je lui lance un furieux « Maintenant, c'est fini, allez-vous-en » avec une voix si grave que je la reconnais pas moi-même. Mon regard ne laisse transparaître aucune hésitation sur ma détermination à ne pas être une nouvelle fois une victime. Je suis aussi surpris que notre agresseur. Et ça marche, bon sang, ça marche. L'agresseur repart à sa table en nous lançant quelques insultes. Puis là, Célestin, quand le danger est passé, a chaud. Ouh! Et, tu sais, là, ça rentre, là, le danger, ce qui aurait pu arriver, tout ça. Mais ce qui rentre aussi, c'est, on nous dit ici, comment puis-je vivre cette sensation encore et encore? Célestin a aimé ça être le héros. Célestin a aimé ça être capable de se défendre, d'être capable de se lever, de le dire, puis il veut vivre ça encore et encore et encore. Célestin, en bon québécois, a pogné la piqûre. Ça il tente de revivre ça encore. Il y a quelque chose qui est ouvert à lui, là, une nouvelle expérience, puis wouhou! OK? Donc, il va voir une annonce, puis il va aller explorer les arts martiaux. OK? Les arts martiaux, où est-ce qu'il va rencontrer une personne qui s'appelle Marcus. Puis Marcus, c'est vraiment comme un mentor. C'est vraiment une personne très, très, très importante dans ce livre-là, très importante pour Célestin. C'est la personne, en fait, qui a que de l'expérience, qui a marché les pas, qui est capable de voir les choses autrement. Donc, même dans nos propres vies à nous, on a des gens comme ça, on a des Marcus dans notre vie, des personnes qui vont nous aider à cheminer puis à naviguer à travers différentes situations juste par leur présence, ce qui dégage, ce qui émane, les anecdotes, les histoires qu'ils vont nous raconter, leur expérience. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Puis, il y a des parties quand même, hein, comme je vous dis, moi, je viens pas du milieu des arts martiaux, mais j'ai trouvé ça drôle, en fait. Il y a différentes choses. Donc, Célestin qui nous dit « Tout semble surréaliste. Marcus a comme un coup d'avance à chaque fois. » Comme s'il pouvait lire dans nos pensées, anticiper nos moindres mouvements et décider de mettre son poing en plein milieu de notre trajectoire. De la même manière, il ne nous frappe jamais. C'est toujours nous qui venons nous écraser sur ses phalanges. Bon, c'est vraiment, tu sais, quand on parle d'instinct, d'intuition, de l'intelligence du corps et de l'espace et tout ça, on a vraiment des belles notions de ça. Dans ces histoires-là. C'est vraiment intéressant à lire. À un certain moment, Célestin, dans le livre, il rencontre différentes personnes, fait des compétitions, des fois il se sent comme le roi de la montagne, puis des fois il a une drop d'humilité parce que il change les personnes autour de lui, puis c'est beaucoup, beaucoup d'apprentissage. C'est vraiment très, très intéressant. Puis à un certain moment, Célestin arrive dans une clinique, puis il voit une annonce aussi pour la médecine chinoise, puis il sait pas c'est quoi. Puis il dit, voyons, c'est quoi ça? Je connais pas ça, tout ça. Donc, il lit là-dessus, puis là, pouf, il y a quelque chose qui vient de s'ouvrir encore en lui, puis il fait comme, oh, je dois absolument. Faut que je fasse ça, j'ai vraiment l'élan, l'instinct, l'intuition que ça fait partie de ce que je dois faire, ça fait partie de ma mission, ça fait partie de ce qui est bon pour moi, c'est complémentaire aux arts martiaux, tout ça. Donc, c'est très bien rendu là, mais Célestin, c'est un humain comme beaucoup d'humains, et je vous lis un extrait ici. Donc, il est en train de parler avec un médecin. Donc, il lui pose la question, vous formez les gens à la médecine chinoise, mais c'est quoi la médecine chinoise? Donc, il pose des questions. La personne répond, nous formons les 5 outils thérapeutiques de la médecine chinoise. Donc, Célestin répond, c'est génial. Tout le monde peut participer à cette formation-là, c'est ouvert à tous, c'est merveilleux, il est super enthousiaste, il est super content. Il pose la question, super, combien de temps dure la formation? 5 ans. Célestin, 5 ans? Mais c'est long.
mais c'est long. On voudrait ce qui est bon et bien tout de suite. C'est très humain. C'est le saint est comme découragé un peu. Il dit, oh my God, 5 ans, je vais-tu vraiment passer 5 ans à apprendre, puis 5 ans avant de pouvoir aider les gens, 5 ans avant de pouvoir, tu sais, vraiment profiter de tout ça. Oh, là, c'est décourageant un peu. Là. 5 ans, c'est long. Il y a des stages à faire en plus, en Chine, en France, en partout. Et en fait, Célestin, bon, il est un peu déçu de tout ça, mais dans le livre, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Puis il va apprendre beaucoup. Il va apprendre la patience, il va apprendre le bon moment pour faire les choses et il va apprendre aussi que les, les bonnes choses prennent le temps qu'elles prennent. Des fois, c'est rapide, des fois, ça prend plus de temps. Ça prend le temps que ça prend. Donc ça, c'est super important ici. Et à un certain moment, puis ça, je tenais à vous en parler parce que j'ai des personnes que j'accompagne en individuel et aussi des fois dans les commentaires sur la communauté Vivre à coup de cœur qui vont me parler du fait qu'ils ont l'impression de reculer, ils ont l'impression de faire une rechute. C'est des mots que ces gens-là utilisent, puis c'est très souffrant. OK? Et dans ce livre-là, on nous parle de ça ici, où est-ce que Célestin a l'impression de reculer. Il va nous dire, par exemple, je crois que j'ai peur d'attaquer. Je n'avais pas cette peur au début de ma pratique dans le Bujinkan. J'ai cette sensation de régresser. OK? Parce que là, il est rendu à un autre niveau, il pratique un autre art martial, puis il est moins bon. Il s'évalue durement. Il dit, voyons, j'avais moins peur avant. Avant, je fonçais dans le tas, puis je faisais, tu sais, j'étais capable, j'avais pas peur. Là, maintenant, j'apprends une autre technique, puis c'est très, très, ça se passe beaucoup à l'intérieur. Puis là, ben, il y a une peur, il y a une hésitation avant de faire les gestes dans ses arts martiaux, puis il comprend pas, il a l'impression de régresser. Marcus qui dit « C'est une excellente chose que de ressentir la peur car c'est une émotion qui te protège. Tu n'es pas en train de régresser, au contraire, tu commences à ressentir les choses. Bravo, tu deviens un être humain. » OK? Donc, Célestin répond « Mais avant, j'étais plus courageux dans mes attaques. » Puis là, il dit « Non, tu n'étais sûrement pas courageux avant. À la limite, tu étais peut-être fou. » Pour qu'il y ait du courage, il faut ressentir de la peur. Il n'y a pas de courage sans peur, juste de la folie. C'est une belle progression que tu sentes les choses et que tu saches définir tes émotions. Célestin reste silencieux. Parce que, à ce moment-là, ça fait pas tant de sens pour lui, ça. Mais c'est quelque chose qui va mijoter, puis qui va travailler, puis qui va apprendre à comprendre aussi. OK? Donc, ici, qu'est-ce que j'ai comme post-it? OK, ici, là, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est son travail. Célestin travaille pendant qu'il fait ses cours d'arts martiaux, pendant qu'il va à l'école et tout ça, en médecine chinoise, et il n'aime pas son travail. Mais il va quand même, parce qu'il y a des comptes à payer, puis il y a des responsabilités, puis il y a un engagement. Puis il parle de ça avec Marcus. Puis Marcus, il n'est pas toujours doux. Il est toujours juste. OK? Donc, vous voyez la conversation. Marcus qui dit, tu sais maintenant que là où tu es, ça ne te convient pas si bien que ça, finalement, ton travail. Car tu aurais pu me dire, après une journée de réflexion, que finalement, tu t'y retrouves avec ton travail qui correspond à tes attentes. Donc, tu sais maintenant que tu veux plus faire ça. Célestin dit, oui. Marcus répond, alors, arrête. Puis là, Célestin donne toutes les raisons pourquoi il ne peut pas arrêter. Bon, on comprend ça, on sait c'est quoi. Et en fait, éventuellement, attendez, je recherche ici. Éventuellement, Marcus va lui dire, ben si tu es certain que tu n'es pas bien là puis que c'est pas ta place, même si tu as toutes les excuses, toutes les raisons du monde de rester, ben puis il dit, je comprends tes raisons, je les comprends toutes tes raisons. OK? Je te dis d'écrire ta lettre de démission. Maintenant. Puis
Là, Célestin dit, c'est de la folie, ça n'a pas d'allure, je peux pas faire ça. Mais c'est ça, la voix de l'instinct, de s'écouter, de faire confiance, de savoir que on peut s'adapter, on peut changer d'endroit, on peut aller vers plus proche que ce qu'on veut. Donc, pas nécessairement d'atteindre l'objectif, mais de toujours aller plus proche. Donc, c'est très, très, très intéressant. C'est vraiment un livre, oui, c'est les arts martiaux, mais que vous connaissiez les arts martiaux ou pas, vous allez aimer ce cheminement-là. OK? C'est vraiment très bien ficelé. Ça fait plein de sens. J'ai beaucoup apprécié et surtout à la fin, mon poème préféré, Invictus, qui est là. J'adore ce poème-là de William Ernest Henley. Donc, c'est une belle façon de terminer ce livre-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous mettre les liens sous la vidéo. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, ben, je vais vous mettre les liens aussi sous la vidéo de tous les endroits que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de ces sujets-là. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi encore une fois et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye!